Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux et le glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous savons qu'il a fait de nous des victorieux en Christ, des conquérants vainqueurs. Et aujourd'hui, nous déclarons, soyons des conquérants vainqueurs par la foi, par notre foi. Nous savons qu'en tant que fils et filles de Dieu, dès notre nouvelle naissance, la parole de Dieu dit clairement dans Romains 12 au verset 3 que par la grâce qui nous a été faite, l'apôtre Paul dit, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Et il ajoute, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dieu a départi à chacun de nous la même mesure de foi quand nous avons été, quand nous sommes nés de nouveau. Et donc, cette même mesure de foi, en tant qu'enfants de Dieu, nous l'avons en nous. Ça, c'est quelque chose pour laquelle nous ne devons pas douter. Si nous avons confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous sommes nés de nouveau, nés dans le royaume des cieux. Nous avons donc la mesure de foi que Dieu a départie en chacun de nous. Et donc, cela signifie que chacun de nous a cette même mesure de foi lorsque nous avons reçu l'évangile de Christ. Donc, nous devons manifester cette foi, mais aller donc cette mesure de foi que nous avons reçue et avancer pour que cette foi, si nous l'exerçons, que cette foi puisse grandir, cette foi puisse être une foi qui nous permette donc de manifester clairement notre vie de conquérant vainqueur. Et c'est pourquoi en voyant dans la parole de Dieu, dans les évangiles, nous allons réaliser que la foi n'est pas statique. Non, la foi est évolutive, elle est croissante et elle a plusieurs niveaux. Et dans Marc 4, au verset 40, Jésus reprochait même à ses disciples leur incrédulité, manque de foi, devant le péril causé donc par la tempête. Il leur a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc, à en croire ce passage, les disciples n'avaient aucune foi. Dans un autre contexte, le Seigneur Jésus a parlé plutôt de peu de foi. Et c'est pourquoi dans Matthieu 6, au verset 30, nous voyons ceci. Jésus dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ici, il parle de peu de foi. Donc, et l'évangéliste Luc va rapporter dans son livre la demande suivante adressée à Jésus par les apôtres. Dans Luc 17 au verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Ah, augmente-nous la foi. Voici une telle demande. C'est la preuve que leur foi n'est pas statique. Et la foi, effectivement, n'est pas statique. L'apôtre Paul a désiré lui aussi voir la foi des croyants de Corinthe augmenter. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 10, au verset 15 et 16, il est dit ceci, ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente. Paul dit, c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Donc, voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il va dire aussi aux Thessaloniciens ceci, dans 2 Thessaloniciens 1 au verset 3, il dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Donc nous voyons
qu'il y a 3 niveaux de foi. La foi initiale, celle que nous tous, nous avons reçue à notre nouvelle naissance. La foi progressive, mais aussi la grande foi. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, en regardant à notre foi, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes à la petite foi ou à la foi qui est en train de progresser? Et donc, nous devons dans tous les cas comprendre que notre foi doit grandir, notre foi doit croître. Et Dieu lui-même veut que notre foi croisse. Si nous voulons être de véritables conquérants, vainqueurs et conquérir nos territoires, notre foi ne doit pas rester statique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vraiment prier de tout cœur afin que le Seigneur, dans sa grâce, lui, nous amène à exercer notre foi et par la méditation de la parole, mais aussi en faisant en sorte que nous agissions sur la parole pour voir notre foi croître. Élevons la voix et demandons-lui cette grâce parce qu'il est important que cela soit ainsi. Excellent Père de grâce, nous bénissons vraiment ton nom et te disons merci parce que tu as départi en chacun de nous la même mesure de foi quand nous sommes rentrés dans la nouvelle naissance. Et nous savons que tu tiens à ce que notre foi, qui ne doit pas être statique, progresse. Que nous passions de la petite foi à la grande foi. Que notre foi progresse et que nous puissions vraiment être de véritables conquérants vainqueurs à cause de notre foi qui est ferme en toi. Merci parce que tu nous accordes cette grâce de voir notre foi croître. Tu nous accordes cette grâce de voir notre foi exercée dans les différentes situations et de voir notre foi allant de progrès en progrès pour la gloire de ton nom. Merci parce que Seigneur, nous manifestons cette foi qui devient grande, qui se fortifie dans les différentes situations, mais à travers aussi la parole de Dieu. Sois béni, sois loué, sois exalté de ce que, Seigneur, tu nous donnes de grandir dans la foi et de pouvoir conquérir les territoires que tu nous donnes parce que nous sommes des véritables conquérants vainqueurs et nous ne pouvons pas le faire avec une foi faible. Nous devons avancer avec la foi ferme et la foi qui croît, la foi qui devient grande. Merci parce que tu nous accordes, oui Seigneur, de rentrer dans cette grâce de la grande foi et de pouvoir nous voir conquérir nos territoires avec succès pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu pour ce que tu fais en ce moment alors que nous parlons de notre foi qui ne doit pas rester statique et qui doit grandir. Merci parce que nous en sortons avec la foi qui grandit et qui se manifeste comme un muscle qui prend du volume, que notre foi prenne aussi. Et c'est une envergure qui nous permet de rentrer dans nos conquêtes pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, comment devons-nous définir donc la foi? La Bible définit clairement la foi dans Hébreux 11 au verset 1 où il est dit ceci: « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Oui, et dans Hébreux 11 au verset 6, il est dit: « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et donc, mais nous savons aussi que, comme il est écrit dans Romains 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole donc de Christ. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste dans la petite foi, comme nous l'avons dit. Et nous venons de prier et nous croyons que nous sommes exaucés. Mais comment cette foi va se fortifier? En étant en contact avec la parole de grâce, en lisant, en méditant la parole de Dieu, mais aussi en écoutant la parole de Dieu. L'accent est mis sur cela parce que notre esprit doit recevoir, doit être rempli de la parole, doit être saturé de la parole. C'est le moyen par lequel notre foi doit grandir. Notre foi, nous pourrons exercer facilement notre foi, agir sur la parole de Dieu devant les situations. C'est pourquoi nous allons maintenant prier que les enfants de Dieu à travers le monde, par ces temps de la fin, que nous apprenions à agir sur la parole, parce que nous sommes saturés de la parole, parce que nous restons en contact avec la parole, nous méditons régulièrement sur la parole de Dieu. Donc, élevons la voix et demandons au Seigneur que chaque enfant de Dieu,
tous ceux qui sont en contact avec nous, que nous apprenions à agir sur la parole. Pas sur les conseils humains, pas sur les paroles de l'homme, mais sur la parole de Dieu, pour que notre foi quitte de la faiblesse à la force et que nous puissions rentrer dans nos conquêtes au nom de Jésus. Élevons la voix pour cela. Père excellent, nous te disons encore merci. Et alors que tu nous parles de notre foi, nous voyons que cela est extrêmement important pour que nous puissions rentrer dans nos conquêtes, puisque nous avons déclaré que nous voulons être des conquérants vainqueurs par notre foi, pas la petite foi, mais la grande foi. Oui, nous continuons à recevoir la parole de Dieu et donc nous voulons vraiment, Seigneur, agir sur la parole. La foi faible fera chanceler le conquérant vainqueur, mais la foi forte le fera rentrer dans ses conquêtes. C'est pourquoi, Père, le remède, nous savons une chose, que le remède pour la foi faible, c'est de mettre la parole à l'œuvre et d'agir sur la parole. C'est pourquoi, accorde-nous la grâce d'être des passionnés de la parole de Dieu, de rester sur la parole, de laisser notre esprit être imbibé par la parole. Donne-nous la grâce, non seulement de rester dans la parole, mais que nous puissions agir sur la parole pour voir notre foi grandir et que nous puissions pratiquer la parole. Merci, parce que comme tu le dis, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous te disons simplement merci, parce qu'à partir du moment où nous te demandons cela, excellent Père de grâce, accorde-nous d'être passionnés par la méditation de la parole et que nous soyons véritablement disciplinés dans cette méditation de la parole. Donne-nous aussi de faire des véritables performances dans cette méditation de la parole. Merci parce que nous devenons audacieux, parce que nous te demandons, nous sommes résolus à être audacieux par rapport à la méditation de la parole, mais par rapport à la pratique de la parole. Sois béni de ce que, Seigneur, tu nous accordes cette grâce de nous éloigner de toute distraction, mais d'être voraces de la parole, passionnés par la parole, mais restant en contact régulièrement dans la parole au nom de Jésus. Renforce, s'il te plaît, Père, notre foi en nous donnant, Seigneur, de mettre en pratique la parole et d'agir sur la parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, nous continuons. Nous voulons exercer notre foi tout le temps, pas par moment. Nous voulons, dans n'importe quelle situation, savoir nous référer à la parole de Dieu et voir notre foi s'accaparer des exaucements dans nos différentes conquêtes au nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous prions vraiment que le Seigneur nous donne d'être constant dans la pratique de la parole, d'être constant et d'exercer régulièrement notre foi devant les situations. Que nous ne chancelions pas, mais que nous soyons fermes en nous référant automatiquement à la parole, élevons la voix et pour cela. Père, nous agissons, nous désormais, nous voulons agir selon la parole et renforcer notre foi par la parole. Oh Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous édifie, qui édifie notre foi et qui nous fait voir dans l'invisible, oh Seigneur, les possibilités que tu nous donnes dans nos conquêtes. Merci pour ta foi qui est la victoire qui triomphe de nos situations. Merci parce que, Seigneur, tu nous donnes de profiter consciemment de tout notre héritage en Christ et de marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Au nom de Jésus, sois béni, sois loué, sois exalté parce que cela est fait et nous exauçons notre foi en toutes circonstances, dans toutes les situations, dans toutes nos difficultés, au nom de Jésus. Nous exauçons notre foi et nous voyons grandir cette foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Oui, frères et sœurs, dans l'épître donc aux Hébreux, dans le Hébreux 11 au verset 33, voyons ce que la Bible du semeur nous dit par rapport donc à la foi. Il est dit ceci: grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Nous disons bien la Bible du semeur. Et donc, c'est par la foi que nos prédécesseurs ont conquis leur territoire et ils ont manifesté leur destinée.
Donc nous comprenons que sans la foi, et surtout la foi forte, la grande foi, c'est difficile de rentrer dans nos conquêtes, de nous accaparer de nos conquêtes et de manifester la victoire donc dans nos conquêtes. C'est pourquoi nous devons, tout en acceptant les voies du Seigneur, qui ne sont pas toujours nos voies, et pour lesquelles nous devons manifester la foi, pour nous accaparer de ce que Dieu nous dit dans nos différentes conquêtes, les stratégies venant de Dieu qui peuvent même défier notre raisonnement. Parce que nous savons une chose, il est dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Les stratégies que Dieu nous donne dans nos conquêtes ne sont pas charnelles, mais elles peuvent même sembler folles à nos yeux, folles aux yeux des hommes, mais il nous faut de la foi pour nous accaparer de cela. Cette foi, nous l'avons déjà en nous, mais nous devons manifester la grande foi devant certaines stratégies que Dieu nous communique pour nous accaparer de nos conquêtes. Et c'est pourquoi nous voyons par exemple dans Hébreux 11 au verset 8, il est dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voici une situation où Abraham est parti, il ne savait même pas où il allait. Donc il fallait une foi forte, une grande foi pour aller sans savoir où il allait. Donc vraiment, nous allons prier pour des conquêtes victorieuses que Dieu nous donne, de manifester des pas de foi. Des pas de foi qui défient notre intelligence, qui défient donc notre raisonnement. Que ces pas de foi soient des réalités dans nos vies. Si à part la foi, Abraham a obéi à Dieu en allant sans savoir l'endroit précis où il devait s'établir, Dieu ne nous dira pas non plus par avance là où nous devons aller ou ce qui adviendra. Mais nous avons besoin, dans nos conquêtes, pour avoir des conquêtes victorieuses, nous avons besoin de poser des pas de foi réels et donc de nous accaparer de ce que Dieu va faire pour nous. Et c'est pourquoi nous allons élever la voix et demander au Seigneur ce genre de foi qui peut nous défier notre mentalité, défier notre raisonnement, défier nos réalités. Et donc faire comme il est dit dans Hébreux 11, 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Au moment où Dieu nous permettra d'engranger des victoires, nos ennemis seront engloutis à cause du fait que nous avons manifesté notre foi. Donc élevons la voix pour prier afin que Dieu nous donne d'avoir des conquêtes victorieuses, mais de manifester une réelle foi, une grande foi devant les situations, même quand nous ne comprenons pas, là où Dieu veut nous conduire. Élevons la voix pour cela. Ô Père, nous savons que tu as déclaré, oui, que nous sommes des conquérants vainqueurs et que nous devons avoir des conquêtes victorieuses. C'est pourquoi, Père, sur le chemin de notre conquête victorieuse, nous savons qu'il peut y avoir des mers rouges. Nous savons qu'il peut y avoir des situations que nous n'appréhendons pas forcément par notre intelligence humaine. Mais comme tu l'as dit, par la bouche de l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, versets 4 et 5, tu as dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Notre foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est notre victoire. C'est pourquoi, Père, nous déclarons ce soir que nous rentrons dans cette perspective divine de la foi. Et Seigneur, nous sommes fortifiés dans notre cœur pour cette foi qui nous fait faire des pas de géant, qui nous fait rentrer dans nos conquêtes victorieuses au nom de Jésus. Nous déclarons aussi qu'à cause de cette foi que tu nous donnes de fortifier, oui, nous rentrons dans la réalité de cette conquête victorieuse
pour la gloire de ton nom. Merci parce que nos prédécesseurs, dans l'Ancien Testament, ils ont traversé la mer Rouge comme un lieu sec à cause de leur foi. Nous aussi, Père, accorde-nous la grâce devant les situations de marcher et de te voir à l'œuvre et d'aller avec la foi et de te voir manifester notre conquête victorieuse. Merci parce que notre foi grandit et cette foi s'accapare de la victoire en toutes circonstances et en tout lieu pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Oui, alors que nous parlons de la foi, de notre foi qui doit nous permettre d'engranger nos conquêtes victorieuses. Nous avons déclaré que nous sommes des conquérants vainqueurs par notre foi. Et notre foi qui triomphe du monde. Et notre foi qui triomphe des difficultés. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre pays, le Burkina Faso, nous allons parler un langage de foi par rapport à certaines situations que nous présentons aujourd'hui devant le trône de la grâce. Et c'est pourquoi, en ce moment précis, nous allons nous élever, oui, contre toute forme d'esprit de destruction à travers certaines maladies qui sévissent en ce moment dans notre pays. Nous parlons de la dengue et derrière cette maladie, nous savons qu'il y a un esprit de destruction. Nous allons nous élever et selon la parole de Dieu qui dit dans Éphésiens 6 au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous voyons aussi dans Éphésiens 2 au verset 2, où il est dit, oui, nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Donc, nous savons que l'atmosphère souvent est prise en otage par le prince de la puissance de l'air et nous savons aussi que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Et derrière la dengue, derrière le paludisme souvent qui fait des ravages, nous savons qu'il y a la main de l'ennemi et nous allons maintenant nous lever contre cet esprit de destruction et nous allons brandir le sang de Jésus contre ce virus dans l'air du Burkina et le repousser donc hors de nos frontières au nom de Jésus. Élevons la voix. Père, nous prions aujourd'hui avec foi. Nous déclarons maintenant que cette dengue qui sévit dans certaines poches, dans certaines parties du pays, nous savons que cette dengue est soutenue par un esprit de destruction qui veut emporter des vies. Nous nous élevons maintenant dans l'autorité du nom de Jésus et nous brisons son pouvoir dans cette nation du Burkina au nom de Jésus. Nous renversons ses plans contre les vies des hommes et des femmes dans ce pays au nom de Jésus. Et nous brandissons le sang de Jésus contre ce virus dans l'air au nom de Jésus-Christ. Partout où l'air du Burkina a été pris en otage par tout esprit de destruction, maintenant que le sang de Jésus réponde au nom de Christ Jésus, nous saturons l'air du sang de Jésus et nous déclarons maintenant que la puissance de l'ennemi est anéantie au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant même que dengue, tu as des oreilles spirituelles, tu nous entends. Maintenant même tu t'arrêtes au nom de Jésus. Nous te repoussons hors des frontières de cette nation du Burkina Faso au nom de Jésus. Esprit, tu lâches prise de cette nation du Burkina Faso dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas emporter des hommes et des femmes dans l'autorité du nom de Jésus. Tu ôtes ta main maintenant des vies même que tu avais commencé à visiter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que dans ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, cette dengue est arrêtée dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce dans cette nation du Burkina Faso et nous déclarons, oui, la fin de cette maladie dans ces poches, dans ces contrées, dans le nom de Jésus. Sois béni, Père, de ce que, en ce moment même, cette dengue est repoussée et nous déclarons sa fin dans cette nation au nom de Jésus. C'est avec foi que nous l'avons déclaré et nous savons que cela est établi, cela est fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous prions maintenant pour tous ceux qui sont en ce moment malades.
de la dengue ou du paludisme ou d'autres maladies, mais principalement de la dengue et du paludisme. Comme il est écrit dans le psaume 107 au verset 20, Dieu envoie sa parole et guérit les malades et les fit échapper de la fosse. Et nous savons aussi que dans la grâce de Dieu, oui, quand Dieu parle, quand Dieu touche, oui, les guérisons se manifestent. Élevons la voix, frères et sœurs, et déclarons la guérison de tous ces malades de la dengue et du paludisme dans cette nation au nom de Jésus. Oui, Père, dans ta grâce, tu touches les malades. Tu viens à leur secours. Ils sont délivrés de cette dengue dans le nom de Jésus. Par les meurtrissures de Christ Jésus, nous déclarons maintenant la défaite de cette dengue dans les vies des uns et des autres au nom de Jésus. Merci Père parce que ta grâce est suffisante. Tu relèves, tu guéris, tu restaures tous ceux qui sont malades en ce moment et qui sont couchés soit dans les hôpitaux, soit dans les maisons, dans le nom de Jésus. Oh, excellent Père de grâce, nous savons que tu n'es pas limité. Tu les touches maintenant, tu les relèves au nom de Jésus. Sois béni et sois loué, sois exalté Père, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons prier maintenant par rapport à l'insécurité dans cette nation. Et c'est pourquoi nous nous référons à ce passage de Deutéronome 28 au verset 7, où il est dit ceci, l'Éternel nous donnera la victoire sur nos ennemis. Le Burkina Faso appartient au Dieu, à notre Dieu. Et donc quand il est dit, l'Éternel nous donnera la victoire sur nos ennemis qui s'élèveront contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins. Et aussi, nous voyons dans Deutéronome 11 au verset 23, il est dit ceci, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, c'est-à-dire tous ces ennemis, et vous rendra maître. Et vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Et donc c'est pourquoi nous élevons notre nation devant le trône de grâce et nous prions et nous avons cette assurance que comme il est dit dans le psaume 95 au verset 3, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Et donc nous allons élever le Burkina Faso et demander la grâce de Dieu pour que cette insécurité s'arrête dans cette nation, ce qui est une possibilité à cause de notre foi que nous exprimons en ce moment par rapport à cette situation au nom de Jésus. Prions. Oh Père, nous prions en ce moment pour le Burkina Faso. Nous élevons cette grande nation du Burkina Faso devant ton trône de la grâce. Nous savons que tu es l'Éternel, le grand Dieu, et tu es le grand roi au-dessus de tous les dieux. Nous prions afin que tu poses ta bonne main sur le Burkina Faso, que tu gardes cette nation, oh, de toute barbarie, dans le nom de Jésus. Père, que ta grâce repose sur toutes les communautés, couvre-les par le sang de Jésus, et que, Seigneur, dans ta grâce, que ce soit les forces de défense et de sécurité, que ce soit les volontaires pour la défense de la patrie ou les communautés, que, Seigneur, ton voile de sécurité se manifeste pour tous ces groupes dans le nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu gardes le Burkina Faso, tu l'arraches de tous ces dangers et tu accordes cette grâce au Burkina Faso de rentrer dans sa destinée prophétique. Nous savons, Seigneur, que tu as des projets de paix et pour cette nation et nous croyons que cela s'établit, cela se manifeste dans le nom de Jésus. Nous prions en ce moment pour les autorités de cette nation afin que quiconque que tu as élevé en dignité dans cette nation soit visité, protégé, gardé par toi, mais aussi, Père, que tu leur accordes l'intelligence, la sagesse, la qualification dans tout ce qu'ils entreprennent comme décision, que dans tout ce qu'ils entreprennent comme action pour le bénéfice du pays. Merci parce que l'intérêt suprême du pays est préservé et la grâce de Dieu est manifestée dans tous les aspects de la vie du Burkina Faso et ceci pour la gloire de ton nom, Père. Nous avons prié avec foi et comme nous l'avons déclaré, nous sommes des conquérants vainqueurs par notre foi. Cela est établi pour la gloire de ton nom et pour le bien du Burkina Faso. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs, vous qui avez pris de votre temps pour suivre ce temps de prions ensemble, soyez bénis. La grâce de Dieu se manifeste dans chaque aspect de votre vie. Amen.